Bonsoir à tous et bienvenue sur la 3 pour la 19e journée de la Ligue 1 ivoirienne. À l'affiche aujourd'hui, FC Mouna, FC San Pedro, deux équipes qui se tiennent, deux concurrents directs. Et pour évoquer bien sûr cette affiche qui sera certainement rythmée, je suis en compagnie de Roméo Koulibaly. Bonsoir Roméo. Bonsoir Jean-Baptiste Assouan. Comment allez-vous? Oui, très très bien, surtout quand il s'agit de parler de football et du championnat local, on répond présent. FC Mouna, FC San Pedro, ça sera forcément rythmé, j'imagine. Oui, forcément rythmé entre deux formations qui, on va le dire, ne se cachent pas, jouent véritablement le titre, sinon à minima jouent les trois premières places, donc l'Afrique. Ouais. Deux équipes mitoyennes, Mouna FC 4e, le FC San Pedro donc 5e, avec un petit point de différence entre les deux formations. Deux équipes joueuses, forcément, on va avoir droit à du spectacle. Alors, plutôt, pour nos téléspectateurs, on va revenir un tout petit peu sur Zoman, Sol FC, et puis les résultats que vous avez. Zoman, Sol FC, ça a été un match, on va dire, entre deux amis. Ça avait l'air d'un match amical. On n'a pas véritablement eu de concrètes occasions. C'est vrai que Après, on a eu quand même 2 buts. Oui, on a eu 2 buts, oui, mais 2 buts, on aurait pu avoir mieux, surtout dans le jeu. Le score 1-1 ne reflète pas véritablement la physionomie du match. On va dire que les gardiens ont été pour beaucoup, pour le résultat comptable au tableau d'affichage. Okay. Maintenant, il faut retenir que les 3 premiers leaders de ce championnat-là ont remporté leur match. La SEC s'est imposée petitement à Bimpe 1-0. La FAD également a disposé du COK dans les tout derniers instants, à la 92e minute, 1-0. Et le stade d'Abidjan est allé faire plier les Sondja Yamoussoukro 2-0. Donc statu quo en tête du championnat national de Côte d'Ivoire. Donc pour le moment, en tout cas, les leaders tiennent leur position et tout se passe bien. Alors, on va revenir sur notre affiche. Mouna, cette saison, au niveau du bilan, c'est 7 victoires, 8 nuls et 3 défaites. Eh bien, la 7e victoire est survenue lors de la précédente journée 1-0 face à la FAD. C'est forcément un bon résultat pour les poulains d'Ali Mouna, le président. Oui, une équipe qui est quasiment déjà acquis son maintien. Le plus important, c'était déjà d'avoir le maintien, nous disait le président Ali Mouna. Maintenant, le championnat est encore long, ils essaieront de grappiller les points au fur et à mesure. Mais le facteur X, pour une fois dans un club, ce n'est pas l'attaquant, ce n'est pas le milieu, ce n'est pas le défenseur, c'est Kamara Tidiane. Le portier, le gardien, 17 fois titulaire en 18 journées. Il a arrêté 3 pénaltys sur 4. Il rassure véritablement son équipe. Et pour moi, c'est le facteur X de cette équipe de Mouna. Alors, le coup d'envoi de cette affiche-là est imminent, c'est clair. Mais en même temps, avant de parler du FC San Pedro, est-ce que vous pensez que Mouna est armé pour aller titiller les cadors comme l'ASEC Mimosa qu'on cite tout à l'heure, après sa victoire par exemple? Je pense qu'à ce niveau de compétition, Jean-Baptiste, on ne se cache plus. Oui. C'est vrai que l'objectif était minimaliste, c'est-à-dire d'atteindre le maintien. Là, avec 29 points, on va dire 4 points de plus, le maintien est quasiment assuré. Il va rester encore 10 journées au minimum, sinon 7 journées de championnat où il va falloir cravacher dur, tout en espérant que ça puisse trébucher devant. Mouna, pour moi, ne doit pas freiner ses ambitions, aller le plus loin possible. Et aller le plus loin possible, c'est comme l'a dit le coach Oussou Israël après la rencontre face au Stila, aller crânement, jouer les matchs comme des finales, et puis l'issue du match clarifiera le reste. Alors, l'adversaire de FC Mouna ce soir, c'est le FC San Pedro. Eh bien, les Pétruciens ont remporté le derby sud-ouest lors de la 18e journée face au Lys de Sassandra avec une victoire 2-1, qui fait forcément beaucoup de bien, surtout que l'équipe est terminée 1-0. Bien sûr. Oui, on a vu une force de caractère de cette équipe du FC San Pedro parce que le derby était bien mal embarqué. Après, il y a eu ce pénalty savamment transformé et dans les derniers instants de la rencontre, il y a eu ce but salvateur qui a permis à l'équipe du FC San Pedro d'accrocher la victoire et d'enfoncer un peu plus le Lys qui a perdu encore cette journée dans le classement. Donc c'est une équipe qui est à l'aise avec des joueurs d'expérience, les bateaux anges dans les perches, Abdoul Gouedossé, Mamadou Traoré, Amos également qui est très bon et surtout sur le fondateur Draman Kamagaté qui est quand même un joueur étincelant, assez intelligent, qui a une très bonne lecture de jeu. Donc une équipe du FC San Pedro qui n'est pas véritablement pour moi à sa place quand on regarde les moyens dont dispose ce club. Donc forcément, ils ont envie de faire mieux. Allez, à noter, fan de sport, qu'au commentaire de cette affiche-là, vous aurez Esso Jean-Sylvain et Zoom Diakité, voilà. Et donc, tout simplement, restez scotchés pour ne rien rater, fan de sport. Alors, on va faire en même temps le même exercice que tout à l'heure. Le bilan du FC San Pedro cette saison, c'est 9 victoires, 1 nul, 8 défaites, 1 point de moins que Mouna. Eh bien, allez, il ne faudra pas perdre ce soir. Pour vous, qu'est-ce qui fera la différence dans ce match-là?
La bataille du second ballon. On a deux équipes qui sont très joueuses, on a deux équipes qui adorent la possession, même si souvent Mouna FC se laisse dominer pour essayer de jouer en jeu de transition rapide. Ouais. Mais ce sont deux équipes qui aiment le ballon, qui aiment le jeu de possession. Donc forcément, ça va jouer au ballon, ça va jouer au football. Maintenant, la bataille au second ballon, pas la bataille du milieu, mais qui en veut véritablement? Qui est là à la retombée du ballon? Qui est là à la conquête de ce ballon? Pour moi, là, se fera la différence. Alors, en même temps, il y a une conférence de presse d'avant-match animée par le coach Oussou Israël de Mouna FC. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de cette conférence de presse-là? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est conscient qu'aujourd'hui, Mouna n'est plus une petite équipe. Mouna aujourd'hui est attendu par les autres formations. Mouna aujourd'hui ne peut plus se cacher derrière, la phrase « on cherche le maintien ». C'est beaucoup plus que ça. Donc il connaît ces garçons. Il a un groupe très très jeune. Il a pris sur lui, comme le confiait le président, de pratiquement vider son vestiaire après la saison dernière où Mouna a acquis son maintien dans l'ultime journée, on va dire dans les derniers instants. Il a pris le risque, il a pris le pari. Aujourd'hui, vous avez des joueurs de Mouna FC qui sont dans l'équipe nationale U17 qui participent au regroupement. Vous avez des joueurs de Mouna FC qui sont dans l'équipe U20 qui participent aux différents regroupements. C'est une équipe qui a misé sur la jeunesse et pour l'instant, le pari, il est gagnant. Et voilà, dans quelques instants seulement, on va retrouver Esso Jean Silver et Zoom Diakité. Petite information rapide. Eh bien, votre chaîne préférée, la 3, à 5 ans, tout simplement, vous êtes invité à venir célébrer ce 5e anniversaire avec nous ce vendredi 21 février 2025 à l'Agora de Port-Bouët. Eh bien, venez suivre en direct vos émissions préférées, le deal, l'heure des tchatchers, People Polémique ou encore la grande team. Il y aura aussi un match de gala opposant les agents de la RTI aux artistes, sans oublier un concert avec les meilleurs artistes du moment. Esso Jean Silver, Zoom Diakité, la compo, s'il vous plaît, et puis ça sera à vous de jouer. Oui, bonsoir donc à vous Jean-Baptiste Assoin. Nous sommes très heureux d'être aux commentaires de cette rencontre, content pour le 19e épisode de la Ligue 1 ivoirienne. Un match très important, le 4e en Ligue 1 entre le club de Mouna FC et le FC San Pedro. Au match aller, eh bien, les jaunes et noirs d'Agbaou s'étaient imposés 1-0. Aujourd'hui, c'est un match qui s'annonce donc très ouvert, surtout que les concurrents directs pour l'Afrique se sont imposés. Je vais parler donc du trio de tête, le Stade, la FAD et la SEC Mimosa. Donc ce soir, objectif prendre les 3 points pour se rapprocher, pourquoi pas, de ces 3 équipes qui occupent en ce moment les 3 premières places de cette Ligue 1. Bonsoir Jean-Sylvain Rousseau, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, la mission est connue, prendre les 3 points pour ces deux équipes, Mouna FC et le FC San Pedro. 2 équipes qui restent sur 2 victoires, sur une victoire pour chacune des équipes lors de la journée précédente. C'est une équipe du Stade d'Abidjan qui avait battu d'abord San Pedro qui avait pris les Chines par la suite face au Sohoka et puis qui a retrouvé donc de la couleur dans le derby de la Côtière face à l'île de Sassandra, face à Mouna FC qui sort d'une partie victorieuse face à la FAD. C'est donc un match qui promet, 2 équipes qui voudront donc enchaîner avec une autre victoire du rang. 2 tacticiens, Fofana Sekou face à Oussou Israël. C'est un match qui forcément nous fera plaisir ici au stade Robert Champour de Makori. Allez, abonnés de la chaîne des sports, la 3, nous vous présentons à présent les premiers résultats donc, de cette 19e journée de la Ligue 1 ivoirienne avec les très belles opérations réalisées, on l'a dit, par les clubs du stade d'Abidjan, de la FAD d'Abidjan, de Boaké FC et également du stade d'Abidjan. La SEC s'est imposée 1-0, 2-0 pour le stade devant la SOA, 1-0 pour la FAD face au CO Korogo, 2-0 pour Boaké FC face au Lys et puis Zoma FC, Sol FC ont partagé donc la poire en 2 après ce score donc de 1-1. Demain, ça sera Racing Iska à 18h. Et puis donc au classement provisoire, le stade a toujours 39 points, si vous voulez, 3 points de plus que son concurrent direct, la FAD d'Abidjan. 3e, la SEC Mimosa. Et puis au pied du podium, Mouna FC 29 points, 28 pour son poursuivant en direct, le FC San Pedro dans le bas du tableau. AS Denguélé, FC Oza Zoum Diakité. Quand on regarde donc la position des 2 clubs qui s'affronteront dans un court instant seulement, il y a de quoi rêver, il y a de quoi ne surtout pas décrocher. Absolument, il faut rester donc scotché sur la 3 pour vivre les émotions de ces matchs entre le 4e et le 5e. 2 équipes qui voudront coller donc au peloton de tête. Vous l'avez dit, 29 points pour Mouna, 28 pour San Pedro. En cas de victoire, donc, on restera donc scotché sur le peloton de tête, le trio de tête amené par le stade d'Abidjan. Alors naturellement, donc, ces 2 équipes voudront sortir le grand jeu pour aller chercher donc, ces 3 points essentiels pour rester donc, dans le rythme de cette Ligue 1. Je vous promets un début tout au long donc, de cette
rencontre parce que quand on regarde les statistiques, jamais cette saison, Mouna FC n'a presté sans voir donc soit Mouna ou son adversaire inscrit le moindre but. Allez, c'est dans 90 minutes seulement qu'on aura donc la réponse à ces nombreuses interrogations, dont celles qui concernent bien évidemment l'état de forme de ces deux clubs-là, la sortie de ces 22 acteurs sur cette pelouse du stade Robert Champrou de Marcory pour cette rencontre, la 4e en Ligue 1 entre ces deux équipes-là qui veulent se rapprocher des 3 premières places. On s'attend à une très belle rencontre de football ici au stade Robert Champrou de Marcory. Les acteurs sont sur la pelouse. Et vous entendez en ce moment l'hymne officiel de la Ligue 1 ivoirienne. Un match qui sera engagé, des équipes qui, comme nous l'évoquions, ont besoin de points, ont besoin donc de rester scotchés au peloton de tête. Chacune des deux équipes reste sur une victoire. Alors il va falloir donc enchaîner avec une autre victoire, une victoire qui permettra naturellement à l'équipe qui sortira victorieuse de prendre 3 précieux points qui compteront donc dans la suite des débats. Alors naturellement donc Ousso Israël et Seko Fofana vont miser sur l'animation des jeux avec en ligne de mire d'aller chercher la victoire. C'est un match surtout aux allures de revanche pour le FC San Pedro. Absolument, revanche pour le FC San Pedro qui a perdu donc l'affiche aller. Alors les hommes d'Akopé voudront donc essayer de remporter cette deuxième bataille quand du côté donc de San Pedro, les hommes de la cité Bagné, il va falloir donc forcément laver l'affront de la Manchali. Si vous ne les connaissez pas ces deux équipes, eh bien l'équipe qui ce soir va évoluer dans la tunique orange avec des shorts noirs, c'est bien le champion de Côte d'Ivoire, le FC San Pedro, distancé au classement, qui n'a plus droit à l'erreur. Si vraiment ce club-là veut conserver son trophée de champion. Et puis en face, il y a cette équipe de Mouna, 2e année seulement en Ligue 1, qui déjà est en train, donc pourquoi pas de rêver grand. Justement, voici le 4-3-3 proposé par l'entraîneur Ousso Israël de Mouna FC. 4-3-3 avec plusieurs changements, 4 changements donc opérés par l'entraîneur Ousso Israël relativement donc à l'équipe qui avait joué la journée précédente face à la FAT. Et bien donc Ousso Israël a essayé donc de procéder à une redistribution des cartes. On verra bien ce que cela va donner. Et l'avant-centre numéro 24, Ako Isaac, c'est le fer de lance de cette équipe de Mouna FC. Si justement les jaunes et noirs d'Agbaou, les princes d'Agbaou se comportent très bien, c'est aussi grâce à son réalisme devant les buts, 6 réalisations à son compteur. Touré Ben Ali, Etienne Meda et Ali Chérif sont les 3 arbitres qui vont conduire donc cette rencontre. Et puis du côté donc du FC San Pedro, pas trop donc de chamboulement. 4-3-3, c'est aussi le schéma préférentiel de Sekou Fofana. Oui, pas trop de chamboulement, le 4-3-3 classique aligné par Sekou Fofana avec un seul changement, un Chichi Yohan Ryan qui débute ce match, lui qui avait été absent lors de la bataille de la côtière face à l'équipe de l'Ist de Sassandra, remportée justement par le FC San Pedro. L'avant-centre Kaman Kamagaté, auteur de 8 réalisations, a la possibilité de rattraper le meilleur buteur donc de la Ligue 1. Si jamais il parvient à marquer ce soir dans cette rencontre, on a dit la 4e rencontre entre ces deux clubs-là en Ligue 1 ivoirienne. Là, vous apercevez le capitaine expérimenté Wayou Constant du FC San Pedro, lui aussi qui a été un acteur clé donc du titre pour cette équipe du FC San Pedro. Et là, Ousso Israël est serein avant l'entame du match. Ousso Israël, 30e match ce soir avec Mouna FC. Il est arrivé la saison dernière, il a redressé donc le navire des hommes d'Agbaou qui étaient en train donc de tanguer. Et lui, c'est bien Sekou Fofana, 10e match sur le banc des Pétrusiens avec un bilan de 6 victoires, 3 défaites. Il est arrivé en novembre dernier avec pour mission principale de redresser lui aussi le champion en titre qui a traversé une période difficile. Absolument, Sekou Fofana qui connaît bien le navire donc de San Pedro. Et, il avait en charge l'équipe jeune. Aujourd'hui, il a l'équipe A. Sekou Fofana qu'on appelle le pompier de service, essaiera de opposer donc une rude épreuve à Ousso Israël. Et ce match a démarré avec déjà un ballon dans la défense de Mouna FC avec le contrôle
de Abraham Guélaner. La touche d'Abraham Guélaner. Ballon contrôlé toujours par les jeunes de Mouna FC. Le long ballon vers Isaac Ako, dévancé de la tête. Abraham Guélaner à la lutte. La faute du joueur du FC San Pedro. On revoit la faute. On revoit justement cette faute engagement de l'entame du match pour dire que c'est un match qui promet. Les deux équipes voudront forcément mettre la grosse artillerie en jeu pour aller chercher ces 3 précieux points, comme nous l'avons évoqué, qui permettront donc à l'équipe victorieuse de rester donc collée au peloton de tête et puis d'espérer donc un meilleur classement. Pourquoi pas décrocher une place africaine au terme de cette Ligue 1. La faute de Ahmed Léonce Koulibaly. Et le coup franc pour la défense des hommes d'Agbaou. Long ballon vers justement Isaac Ako de la tête. La déviation de l'attaquant de cette équipe. La touche pour les Oranges Innois. Petit public pour suivre cette rencontre. La faute de main de Constant Wayou, le capitaine de cette équipe qui pourrait laisser le brassard en cas d'un cas de présence d'un certain Gariba Mohamed Saba. Absolument. Qui est sur le banc de touche. Gariba Saba qui est le capitaine habituel. Aujourd'hui sur le banc de touche, Constant Wayou, l'un des vieux briscards de cette équipe, porte le brassard. Et le coup franc directement envoyé, ça sera le premier corner pour le club de Mouna FC. Qui a eu le mérite cette saison d'accrocher la SEC Mimosa au stade d'Alassane Ouattara du pays. Et le corner, il a bien frappé, très bien frappé la montée d'Isaac Ako directement dans les gants du portier. Première menace, première alerte et première récupération des balles de les bateaux Ange Didier. Alors, le corner est bien levé sur cette tête rageuse qui prit les bateaux. Ange Didier est bien sur ses appuis. 6e titularisation pour les bateaux Kipré qui n'a pas véritablement démarré cette saison parce que le gardien titulaire, c'est bien Landry qui est blessé. L'occasion justement pour les bateaux Kipré donc de mettre en exergue son talent ou ses qualités de bon gardien de but. Et l'arbitre va stopper donc ce jeu pour prendre les nouvelles du joueur de Mouna FC qui est au sol en la personne de Seribi. La Seribi qui a subi un choc en ce début de match. Il semble se tordre de douleur. Il a été formé à l'espoir de Port-Boué. Il réside dans la commune donc de Marcory, précisément non loin du lycée municipal. Il est en souffrance dans sa propre commune. Déjà 4 minutes à 0-0, vous le constatez. Ce match sur le regard donc de ces amoureux de la Ligue 1 qui ne manquent aucune rencontre, surtout quand elle a lieu ici au stade Robert Champroux de Marcory. Là, on aperçoit donc cet entraîneur, Sekou Fofana, qui n'est pas étranger aux situations délicates. Absolument. En 2020 et en 2021, il avait sorti les clubs de Gagnois et de l'US Bafing de la zone rouge. Il a pour mission, pourquoi pas, de redresser vraiment là-bas. Et de permettre à cette équipe de San Pedro de retrouver le chemin de l'Afrique. Luan Amos, l'un des buteurs de la précédente rencontre, ce fameux derby du Bassa-Sambra qui a tourné à l'avantage de cette équipe du FC San Pedro dans les derniers instants donc, du duel. Ulysse a mené au score pendant plusieurs minutes avant l'égalisation sur pénalty de Luan Amos. Et le deuxième but d'un Pétricien, Isaac Ako, battu dans ce duel aérien à la rue de Tombé. Il y a un contrôle avec Emmanuel Condro Quadio. Ça combine bien du côté de l'équipe de Mouna qui joue défensivement. Et en essayant naturellement donc de passer par l'axe médian pour servir la ligne offensive, même si cette action n'aboutira pas. Avec le contrôle d'Ahmed Léonce Koulibaly qui essaie donc de forcer la décision dans son dos. 3 adversaires qui ne commettront pas la faute en l'intervention régulière. Et derrière, il y a peut-être un dégagement dans la faute justement de Ahmed Léonce Koulibaly sur le doigt donc de Mouna FC.
un joueur de Mouna FC qu'on va prendre beaucoup de plaisir à suivre. Il est bien en place au niveau Bissiri sur toutes les actions défensives de cette équipe de Mouna. Sérébi, jeune joueur âgé donc de 19 ans. Et notre ballon aérien, le contrôle des Lions, dévancé par le dégagement et la faute. La faute avec Kone Sendou, lui qui a été formé à Ivoire Academy, qui réside à Yopougon au Sable. Vous arrivez derrière le premier immeuble. Vous retrouvez donc ce garçon teigneux, l'un des hommes forts donc de l'attaque de Oussou Israël. Allez, ballon pour Yohan Amos. Va-t-il le rattraper? C'était un ballon compliqué qui va fuser, qui va sortir, qui va terminer sa course dans le décor. Sous le regard de Maïga, ancien joueur donc de l'Union sportive des clubs de Bassam, le frère aîné de Maïga, l'international Habib Maïga, qui a évolué pendant plusieurs années en Ligue 1 de France avant donc de s'aventurer dans une autre destination à Ferencváros. Maïga, c'est une famille de footballeurs parce que Maïga a son cadet qui est Talasek Mimosa, qui est passé par l'USC Bassam, qui est parti également du côté des Verts de Saint-Etienne et qui est revenu donc se relancer, qui n'est pas titulaire malheureusement cette saison à la SEC. Au moment où on voit justement l'action qui amène donc ce coup de sifflet de l'arbitre et qui laisse donc au sol le joueur du FC San Pedro. Et le capitaine de Mouna FC va prendre les nouvelles lui aussi du joueur blessé, le capitaine de Mouna FC Lucas. C'est l'homme de mission ou l'homme des grandes missions du président Ali Mouna. Et depuis donc la 2-2, il a le brassard du capitaine de cette équipe de Mouna. Il est passé par l'AFAD et finalement s'est retrouvé dans son club de cœur. Son frère cadet est journaliste au service info de la RTI. Allez, le jeu peut reprendre dans cette 8e minute. L'arbitre Naï Guy Stéphane donne quelques instructions. Le joueur de Mouna, il faut rester donc assez calme, respecter les fondamentaux du football, l'esprit du fair play. Avec peut-être le premier ballon dangereux pour Sidik Camara. Sous le regard donc du staff technique. Le ballon est très bien envoyé, mais une tête défensive pour finalement trouver Sendou. Kone. Ils sont là, les nouveaux techniciens de nos équipes nationales. On aura l'occasion donc de parler d'eux avec le sécou donc de la réalisation et nos caméramans qui vont promener donc les différentes caméras. Attention à ces ballons, attention à la sortie du portier des bateaux. Et quel contrôle de la part donc de les bateaux avec autant donc d'assurance. Lui qui veut marcher dans les pas d'un certain Ter Stegen, le portier allemand du FC Barcelone. Et quand on adore donc le FC Barcelone, on est habitué donc à ce type de mouvement. Attention à la montée avec ce centre premier poteau. Là aussi c'est bien capté par Camara Tidiane. Il y a du rythme, ça commence très bien. Et ça commence très bien, il y a du rythme. Et puis justement, on a perçu à l'instant quelques dirigeants du FC San Pedro qui semblent essayer donc de commenter ces différentes actions. Notamment cette action du FC San Pedro qui a terminé sa course dans les gants fermes du portier Camara Tidiane. Camara Tidiane, lui, qui rêve donc de connaître la trajectoire d'un certain Ike Casillas. Il en faut un peu plus parce que lui c'est un monstre. Et la grosse faute sur Sendou Kone. La faute de l'international U20 sous le regard du sélectionneur d'un corps des U20, Younes Zerdouk, le franco-marocain qui a pour mission de réussir la CAN. Absolument. Mission avec cette équipe. Atteindre au moins le dernier carré pour décrocher une place à la prochaine Coupe du Monde. On veut rêver plus grand, plus loin, comme on l'a fait avec les éléphants A. La coupe doit rester chez nous. C'était le slogan. Et bien la coupe est restée au bord de la lagune Ébrié. Absolument. Et quelques mois après, on va dire pratiquement un an après, la Côte d'Ivoire accueille encore l'Afrique, mais cette fois-ci dans la catégorie des jeunes, les U20. Avec Sendou Kone qui a trouvé Lucas qui va renverser le jeu sur Romuald et qui peut écarter vers ce garçon. Regardez Mouna qui joue bien le champion
un titre pour l'instant baladé avec ce contrôle. Ça peut être un ballon intéressant. Isaac appelle dans la surface et derrière ça sera dégagé. Ils sont en souffrance. Isaac Ako va s'appuyer sur un coéquipier. Attention à cette frappe écrasée. Elle n'est pas cadrée. Elle n'est pas cadrée, mais c'était bien joué dans la conception. On a vu une équipe de Mouna qui a mis le pied sur le ballon, qui a essayé d'aller inquiéter cette défense de San Pedro. On voit justement cette action rondement menée avec cette frappe du pied gauche qui malheureusement ne prend pas la direction voulue. Et la défense du FC San Pedro menacé va essayer encore de repasser par son capitaine. Le gaucher Constant Wayou. Pas de faute. Ça sort finalement en touche au bénéfice du champion de Côte d'Ivoire pour l'exercice 2023-2024. Le contrôle des Pétrusiens avec Moussa Koné sur la poitrine des coéquipiers, mais Koné Sindou va perdre finalement ce ballon. Et la touche 0-0 entre ces deux clubs-là et cette saison. Il n'y a jamais eu de 0-0 dans les matchs de l'équipe de Mouna. Il y a au moins un but. L'équipe de Mouna qui... Attention, Isaac Ako, la rapidité d'Isaac Ako, le contrôle peu académique avec Isaac Ako, l'attaquant de 19 ans. On a dit meilleur artificier de cette équipe de Mouna FC, le Rambo des hommes d'Agbaou, c'est bien lui, Isaac Ako. Alors vous l'évoquez donc à l'instant, hein, une équipe de Mouna qui n'a jamais donc réalisé de score vierge. C'est une équipe qui totalise 7 victoires, 8 nuls, 3 défaites pour 20 buts inscrits après 18 journées. Tout le contraire de son bilan de la saison dernière. À cette étape de la compétition, Mouna FC était dans la zone de turbulence et a dû patienter jusqu'à la dernière journée avant d'obtenir le maintien, tout comme un Boaké FC. Et la défense du FC San Pedro avec Abdoul Koudous. La touche obtenue par le latéral droit U20. Il y aura ce duel entre Koudous et Sindou Koné. Un match dans le match. Et la défense des Pétrusiens avec Mamadou Traoré qui repasse par Léonce Koulibaly. Wayou Constant. Et tout doucement, un long ballon vers Koulibaly, Léonce. Mauvais contrôle de Léonce. Koulibaly et Cabré va récupérer maintenant pour les Princes d'Agbaou avec ce contrôle de jeu à gauche vers Sindou Koné. Dans le couloir, il y a de l'explosivité. Ça va finalement sortir en touche. Le regard du manager général du FC San Pedro. Et le contrôle de la défense avec Romuald qui va s'appuyer sur Raïm Piqué. Lui qui a été formé au centre de Vassanogo, l'ancien attaquant et buteur de la SEC Mimosa, qui a signé un doublé lors de la finale de la Ligue des Champions au stade Félix Houphouët-Boigny en 1998. Vassanogo qui réside maintenant en Italie. Le FC San Pedro pour remonter donc la machine avec le contrôle maintenant de Moussa Koné. Il s'appuie sur Mamadou Traoré. Wayou Constant, l'éclaireur, va écarter le jeu sur Yohan Amos, le centre de Yohan Amos. Attention à l'arrêt handballistique de la part donc, du portier Tidiane. Oui, il n'a pas voulu prendre le risque hein, avec le pied. Il est allé chercher à écarter ce ballon. Comme un gardien de handball, vous l'avez dit. Et on va suivre à nouveau ces oranges et noirs, le tacle avec Lucas. Alors on voit justement cette alerte de San Pedro. Et le portier Tidiane, comme un gardien de handball, ne se pose pas de questions. Il met la jambe. Et là, il fallait pour écarter donc, ce danger. Les Pétrusiens ont décidé maintenant, après les 13 premières minutes, d'attaquer, de multiplier donc dans le couloir gauche les menaces. Attention dans cette surface, il faut éviter de commettre une faute. Joli geste défensif
Constant Wayou à la retombée de ce ballon. À présent, Isaac Kako va mettre la tête. Il est battu. Constant Wayou, un autre combat aérien. Isaac Kako et la faute sifflée en faveur de cette équipe de Mouna FC. La seule bataille est dans la conquête du ballon. Aucune équipe ne veut laisser donc l'espace à l'autre. On part avec assez d'autorité pour aller chercher donc le contrôle du cuir. Et là, c'est San Pedro qui n'est pas parvenu. Et le coup franc pour Romuald. Ahmed Sawadogo qui a trouvé Guélané. Le ballon n'est pas sorti, il cherche Guélané dans le cœur du jeu. Il a vu un coéquipier avec Kwadjo Kondro un peu écarté sur Sendou Kone. Kondro à nouveau, anciennement milieu de terrain du FC San Pedro, le numéro 8 de cette équipe de Mouna FC qui a été même champion de Côte d'Ivoire. Et Mouna va repasser encore par Romuald. Ça joue au sol avec les Princes soutenus, applaudis dans ce stade Robert Champrou de Marcory parce qu'ils sont maîtres du ballon. Oui, belle possession, belle transmission du ballon. Regardez la sérénité avec laquelle on se passe le ballon du côté donc, des joueurs de Mouna FC qui oblige les champions donc, à multiplier les courses. Guélané, encore un ballon au sol pour Kondro, l'ancien du FC San Pedro. Regardez quelle action intéressante avec finalement ce ballon à gauche, on l'a dit, à la baguette dans le cœur du jeu de cette équipe de Mouna FC. Il y a Kondro, l'ancien joueur donc, du FC San Pedro, mais attention, il y a l'espace, attention à la sortie donc, du portier camarade Tidiane qui lui aussi va s'essayer au sol avec une intervention rassurante comme l'a fait son adversaire un peu plus tôt donc, dans ce match, le portier des bateaux. Contrôle bien réussi de la part de camarade Tidiane qui de la poitrine donc s'est emparé du ballon. Belle lecture de jeu, joli sens d'anticipation. Koudous va s'imposer. Le capitaine Pakou, Luc, lui aussi va se faire respecter. Ballon finalement pour cette équipe de Mouna dans le même exercice et dans le même espace. Avec cette montée, attention à ce ballon, la passe, pas de faute, tir à l'arbitre. Malheureusement, attention, la balle est mal donnée. Et l'arbitre justement va revenir sur la faute. Déjà 18 minutes écoulées, faute sur Constant Wayou. l'expérimenté Wayou Constant. On va revoir justement cette action. Attention, il a pratiquement marché sur la cheville de Constant Wayou. Le jeune Biwaou Siri Serre Charles. Le joueur donc de Marcory, âgé de 19 ans, qui a sa 3e saison avec cette équipe de Mouna FC depuis la 2e division. Il fait partie de l'écurie de cette équipe de Mouna. Une belle équipe de Mouna qui pour l'instant nous gratifie d'un beau spectacle. Avec Kamagaté qui va obliger donc le capitaine de Mouna FC à un vilain geste. Attention avec cette action, c'est à gauche avec peut-être Léon qui va tenter de frapper. Il y a le feu dans cette demeure, personne pour tromper le portier Tidiane Camara. On a un peu d'hésitation dans le geste final du côté de San Pedro. On a tardé un peu avant d'amener cette cachette qui aurait pu inquiéter Camara Tidiane. Avec ce ballon au sol pour les Pétriciens, le contrôle de Chichilouane Ryan pour Léonce Koulibaly, le centre de Léonce Koulibaly directement dans les grands corps de Tidiane Camara. Alors justement cette action de FC San Pedro, ballon récupéré, la transmission est parfaite, on s'appuie voilà, mais dans le geste final un peu d'hésitation, on a retardé avant donc d'essayer d'armer. Et ça permet donc à cette défense de Mouna de se regrouper et d'écarter ce danger. C'est maintenant au FC San Pedro de mettre le pied sur le ballon avec Constant Wayou. Abdul Koudous à droite pour exploser, avaler de l'espace, solliciter un dédoublement. Il a vu Moussa Koné. Wayou Constant. La montée avec Yuan Amos qui a un très bon pied gauche. Il repasse par Wayou Constant. Le ballon dans le dos pour Koudous de la poitrine. Koudous va manquer lui aussi à son contrôle. Et pourtant le ballon semblait parfait.
Oui, il a complètement manqué donc son contrôle. Il avait la possibilité de mettre la balle sur son pied puis essayer donc de l'amener au cœur de la défense de Mouna. Malheureusement, son contrôle de la poitrine a été mal ajusté. Le ballon contrôlé par Sendou Koné. Finalement, c'est Yohan Amos qui va écarter le danger. On offre donc cette passe au portier Camara Tidiane, qui est passé par le Stella Club d'Akame, qui a gagné sa place de titulaire donc, dans cet effectif de Mouna FC. Tidiane formé à Boaké. Le long dégagement donc, de Tidiane, la tête est belle pour permettre donc à Yohan Amos de s'engager dans cette lutte. La faute sur le joueur du FC San Pedro, c'est plutôt Aboubakar Karamoko. Cette action justement que nous revoyons, chaude alerte, hein, on va dire chaude de bataille, hein, pour la conquête du ballon, comme il en est de coutume depuis l'entame de ce match. Avec le contrôle de la défense du FC San Pedro. Il va essayer lui aussi de créer le surnombre avec finalement ce renversement vers Aboubakar Karamoko dans le 1 contre 1 qui va essayer donc de travailler son adversaire. Il ne réussira pas encore le crochet. C'est finalement Cabré qui va essayer de trouver Isaac Ako. La passe pas du tout intéressante avec Isaac Ako. Et la déviation, ce sera une touche obtenue par Mouna FC qui accroche pour l'instant le champion, le FC San Pedro. Et sur le banc de touche du FC San Pedro, on semble être un peu anxieux. Parce que Mouna a remporté l'acte 1 donc, de cette double confrontation. Ils ont peut-être encore à l'esprit cette défaite concédée à 1-0 face à cette équipe de Mouna FC qu'ils avaient pourtant battu 2 fois la saison dernière. Beaucoup d'engagement dans la conquête du ballon. La saison dernière, ils avaient battu respectivement 2-0 et 3-0 Mouna FC. 2-0 dans ce stade et puis 3-0 à domicile. Le tableau donc de confrontation, San Pedro est devant. Et Mouna voudra refaire son retard. Toujours 0-0. Ce n'est pas un résultat qui fait la fête donc surtout du FC San Pedro, très attendu dans le haut du tableau pour aller chercher la place africaine. C'est San Pedro éliminé prématurément au niveau de la Ligue des Champions. Et Yohan Amos. Quand on a vécu les émotions de la Ligue des Champions, on a forcément envie de repartir. Le coup franc avec Chichi Yohan Ryan. Chichi qui va repasser par le portier de 22 ans, les bateaux Ange Kipré, qui a grandi à Koumassi. Koumassi Remblai, précisément. Attention avec Léon Koulibaly. Léon Koulibaly, il a vu Kamagaté. Kamagaté qui peut frapper au but de Kamagaté et qui va obliger Tidiane à la parade. La première frappe cadrée de l'un des meilleurs buteur donc du championnat. Kamagaté, on l'a dit, en route pour un 9e but. Absolument, 8 buts à son actif, à la recherche d'un 9e but. Il va donc amener ce ballon, c'était bien ajusté, hein, mais le portier Camara Tidiane, qu'on qualifie donc d'excellent portier, l'un des meilleurs de cette Ligue 1, va donc écarter ce danger. Avec le corner, le centre est envoyé. Camara Tidiane, la prise de balle remarquable du garçon de Boaké, précisément du quartier Dar es Salaam. Attention à ce long dégagement qui est là. C'est Cabré, regardez l'intelligence de ce milieu de terrain qui va essayer d'enrhumer son Galkiko. Quelle intelligence, ce ballon, pas de position de hors-jeu. C'est donné, bien capté, mais quel garçon admirable, quel garçon formidable ce Cabré. Le numéro 22 de Mouna FC, Hamza Junior Cabré. Alors la qualité d'un joueur, c'est son contrôle. Alors quel contrôle impeccable donc, de la part de Hamza Junior Cabré. Mais dans la transmission, c'était un ballon trop appuyé. Il a été formé dans l'académie de Ginette Ross à Isia avant donc de se retrouver à Abidjan. On aurait voulu qu'il
qui l'accompagne ici à Oisy, mais c'est aussi ça la réalité aujourd'hui du foot. Il se retrouve donc en Ligue 1 et il apporte énormément au milieu du terrain donc, de ce club de Mouna FC. Allez, Koudous qui sollicite le 1-2. Constant Wayou, le pied gauche, et quel renversement de Constant Wayou, le contrôle académique de Yohan Amos qui va chercher d'abord le ballon, faute contre Yohan Amos. La saison dernière, il est allé à 2 reprises en essai avant donc de revenir ici à UFC San Pedro. Il est allé d'abord au Qatar, ensuite à Dubaï. Voilà, 2 essais infructueux. Et le retour à la maison. Alors Franck Amos Yohan qui avait été l'un des buteurs de San Pedro dans la bataille de la côtière le week-end dernier face au Lys. Victor, on le rappelle, 2 buts à 1. But sur penalty, on indiquait tantôt sur lui Yohan Amos qui repasse par Chichi Yohan avec Traoré, Mamadou, Koudous qui repasse par Mamadou Traoré. Ballon perdu. Heureusement que Lyon va le conserver. Regardez lui aussi le ratour, le joli numéro d'un cœur de Ahmed Lyons Koulibaly. L'arbitre aurait pu laisser le jeu se poursuivre, mais c'est le seul directeur de cette rencontre. Il va stopper tout simplement l'action du milieu de poche donc du FC San Pedro. Alors San Pedro, un moment ballotté, semble donc retrouver la possession du cul. Yohan Amos, Chichi. Wayou, Chichi. Pour maintenant Mamadou Traoré. Regardez donc le premier rideau défensif de cette équipe de Mouna, constitué de 4 joueurs. Mais attention, regardez l'intelligence avec l'appel croisé et la frappe dévissée. L'appel dans le dos donc de Draman Kamagaté. Quelle course oblique. La part donc du joueur, on a dit, qui veut rattraper le meilleur buteur donc de la Ligue 1 et pourquoi pas le dépasser dans ce match. Alors quelle transmission de balle et quel enchaînement. C'était bien joué du côté de San Pedro sur cette action offensive. Et on va suivre la défense de Mouna FC qui va finalement perdre ce ballon. Koudous pour le pied gauche de Wayou. Constant qui a trouvé un coéquipier, c'est Théodore Kassi. La frappe de Théodore Kassi. Le but exceptionnel. Lui aussi, il s'est allumé. Lui aussi, il s'est trompé de portier. Théodore Kassi permet au FC San Pedro de mener 1-0. 9e but de la saison pour Kassi Théodore qui rejoint du coup le meilleur artificier de la Ligue 1, à savoir donc Nyawa Daniel. Théodore Kassi permet au FC San Pedro de retrouver le sourire après une entame de match compliquée. Alors quelle frappe limpide de Abi Kassi et Théodore dans l'enchaînement d'un pied droit magique. Il va donc fouetter ses ballons qui ne laisse aucune chance à Kamara Tidiane. On revoit justement donc cette action à laquelle frappe de ce buteur de Renault Abi Kassi et Théodore qui laisse pantois Kamara Tidiane. On vous le disait, cette saison quand Mouna FC joue, pas de 0-0. Quelle que soit l'heure, quelle que soit la minute, quel que soit le temps, il y aura au moins un but. Et bien nous avons ce but-là. La tradition est donc respectée. Le rituel se poursuit avec l'ouverture de score de Théodore Kassi qui cette saison s'est affiché comme étant le prince de San Pedro, le prince de la côtière. C'est lui qui libère donc le FC San Pedro. 9e but de la saison pour Abi Kassi Théodore. Et le FC San Pedro avec ce but vient d'inscrire son 280e but en Ligue 1 en 9 saisons. Pour ceux qui aiment bien les statistiques, ça fait beaucoup. Absolument. Et le 280e but est signé Théodore Kassi. Et le 34e de cette saison 2024-2025. Ça confirme bien aussi les statistiques de la meilleure attaque. Coup franc, la réaction de Mouna FC est très attendue après la faute de Mohamed Koudous. Abdoul Koudous, à ne pas confondre avec le Ghanéen Mohamed Koudous. Le gaucher Mohamed Koudous est étincelant dans le cœur du jeu des Black Stars. Une nation qui va malheureusement manquer la CAN, le Ghana. Alors l'interprétation donc des visages indique que là nous avons affaire à des supporters de Mouna qui sont menés. Et le coup franc avec Sendou Koné.
À 15 minutes de la récréation, Sendou connaît sur ce coup franc. On va peut-être essayer de trouver les défenseurs Raïm Piqué et Romuald Sawadogo. Le coup franc est envoyé sur la tête de Koudous. À la retombée, c'est Cabré qui va trouver Guélanet. Guélanet pour Cabré. Cabré qui va se battre. Cabré, une action zidanesque de Cabré. Et l'égalisation. Oh, la bourde du portier. Il a eu les gants troués sur la frappe de Cabré. Ça fait désormais un partout. Mouna sait jouer les grands cette saison. Mouna sait titiller les grands cette saison. Mouna sait prendre des points cette saison. Et c'est une action un peu bizarre, un peu compliquée, inattendue. C'est bien le milieu de terrain formé à Ginetros Academy, à Isia, qui permet à Mouna FC de revenir dans ce match. Il a lancé ce match, John Diakité. Absolument, il a lancé Hamza Junior Cabré, qui donne justement de la voix aux supporters de Mouna. Il avait montré de bonnes dispositions depuis l'entame du match. Et là, il va carrément donc prendre la défaut cette défense de FC San Pedro avec cette brouette et puis cet enchaînement du pied droit qui amène donc Kipré les bateaux Ange Dizier bien placé au premier poteau, de ne pouvoir pas capter ce ballon bien ajusté. Et bien donc Hamza Junior Cabré permet donc à Mouna de rétablir la parité au score. Il a 18 ans, ce Hamza Junior Cabré, excellent milieu de terrain qui redonne vie donc à cette équipe de Mouna FC qui en termes donc de possession là est largement au-dessus de la moyenne. Largement au-dessus de la moyenne. Pause de rafraîchissement. Ah, mais quelle prise de balle. À ne surtout pas enseigner dans les académies. Si vous êtes jeune gardien de but, messieurs, éloignez-vous donc du geste de Lebato Kipré. Absolument. Qui a manqué sa prise. Il a manqué sa prise, il était pourtant sur la trajectoire, bien positionné donc au premier poteau, là où le ballon est parti. Mais voilà, comme vous l'avez dit, une mauvaise prise donc de Kipré les bateaux. Et le ballon de Hamza Junior Cabré est allé mourir au fond des filets. Tout est donc relancé pour ce match. Le FC San Pedro vient donc de concéder son 184e but en Ligue 1. Quand Mouna FC vient d'inscrire donc son 43e but dans l'élite. Et le 21e but de cette équipe donc de Mouna dans cette Ligue 1 saison 2024-2025. Et la San Pedro qui encaisse son 20e but de la saison. Allez donc, vous l'aurez compris messieurs, on vous avait annoncé un match explosif. Nous avons déjà beaucoup de buts. Et ce match il est loin d'être terminé. Difficile donc de donner l'identité de l'équipe qui va quitter ce stade-là avec les 3 points dans la valise. Oh, les mêmes fautes, la grosse faute de Guélanet. Le carton jaune est sorti de la poche de monsieur Stéphane Guy Naïsea. Et là, les supporters semblent ne pas être d'accord avec cette appréciation de l'action. Appréciation faite par l'arbitre du match, Naï Siagi Stéphane. Il y a un geste de la part donc de Guélané Abraham Taï. Le défenseur latéral 3 de cette équipe. Les hommes d'Agdaou. Un partout. Et le coup franc avec Wayou Constant. Il reste encore 12 minutes. Et je vous annonce un autre but avant la récréation. Attention. Le contrôle de Cabré. Dévancé par Théodore Cassi. Une tentative à lointaine. Attention, il a vu la position avancée du portier. Heureusement pour Camara Tidiane que ce ballon passe au-dessus, mais l'arbitre estime qu'il a été touché. C'est une autre opportunité. Alors on revoit justement ce ballon qui semble avoir été dévié au passage. Offrant donc ce ballon de coin à Constant Wayou. Le gaucher Wayou Constant va le frapper rentrant, ce corner sur la gauche de Camara Tidiane. Ils sont 6 joueurs du FC San Pedro, très bien frappé dans une très bonne zone. Heureusement que Sawadogo Romuald est présent. Attention à ce ballon, à ce contre. Il faut donner ce ballon à droite. Il a l'espace devant lui. Il va l'envoyer dans une mauvaise zone et pourtant le jeu était à droite. Pas de position de hors-jeu. La réplique avec Léonce Koulibaly. Léonce Koulibaly, la vitesse de Léonce Koulibaly qui ne passera pas piqué sur cette intervention. Quelle rencontre, quelle première période.
Un match rythmé, un match dense entre deux équipes qui en veulent. Oh, il est passé par des positions de hors-jeu si l'arbitre va stopper donc sa progression. Est-ce qu'il était dans le piège du hors-jeu? On va revoir. On va revoir l'action. Je pense que la balle est venue de l'adversaire. Si j'ai bien vu, on va justement revoir donc, le ralenti, un ballon qui est élevé. On va tenter la récupération. Est-ce qu'il a touché la balle? Il est dans le piège du hors-jeu. On l'a vu légèrement après la ligne médiane. Quelle première période. Il reste encore 10 minutes, sinon moins de 10 minutes pour ce qui est du temps réglementaire. Allez, avec Théodore Cassi, le petit ballon de Théodore Cassi dans le dos. Il est passé dans le dos et qui est là finalement, c'est Luc Kouakou qui va se reprendre et repasser par Piqué qui va s'appuyer à son tour sur un coéquipier. Ballon joué à gauche. Wayou pour Koudous. Koudous Abdoul qui va s'appuyer sur Mamadou Traoré. Mamadou avec cette opportunité, ce ballon coulissé, attention peut-être Kamagaté, la frappe de Kamagaté, le ballon a été touché, ça sera un corner, heureusement qu'il y a eu l'intervention donc de Raïm Piqué, le défenseur de 18 ans. Et il a apprécié cette action, le président Ali Mouna, comme à son habitude d'installer parmi les supporters. Il n'aime jamais la tribune officielle. Corner. Et toujours à la baguette. Le spécialiste Constant Wayou qui les frappe toujours au premier poteau. Il va s'y coller. Gauche nominal. Et ça bouge, ça bouge. Son rentrant. Cette fois, ça sera la Rémoise. Avec toujours une possibilité de centre pour Constant Wayou. La passe compliquée de Constant Wayou et un coup franc à l'entrée de cette surface. Attention. Il y a des très belles frappes dans cette équipe du FC San Pedro avec justement le pied gauche de Constant Wayou. Il n'est pas d'accord, le capitaine de Mouna, Kouakou Jean-Luc. Qui n'est pas d'accord si cette décision prise par Guy Stéphane Anaï, le juge central de ce match. Et qui peut frapper. Il y a des joueurs de qualité, notamment Constant Wayou qui a pris ce ballon, le capitaine. Oui, avec son pied gauche, il est capable d'enrouler un ballon qui peut faire mal à la camarade Tidiane. Ballon piégeux pour le portier Tidiane Camara, formé dans le Baquet. Autrement dans la ville de Bouaké, sorti d'un quartier pourvoyeur de talent Dar es Salaam. Ça joue régulièrement au football dans cette partie donc, du centre de la Côte d'Ivoire. Constant Wayou avec son pied gauche. Sur ce coup franc de la 39e minute. Elle donne de la voix à Camara Tidiane. Ça semble compliqué pour le portier Tidiane Camara. Face à lui, l'expérimenté Constant Wayou qui a inscrit pas mal de coups francs et ça va de la surface des réparations. Est-ce qu'il permettra aux supporters tunisiens ou à ceux du FC San Pedro de jubiler pour la deuxième fois? Dirait-il que c'est un très bon coup franc. La concentration, Constant va s'élancer. Constant s'élance, c'est dessus. Il frappe au-dessus des buts gardés par Tidiane Camara. On voit justement ce coup franc de Constant Wayou. Il avait visé le premier couteau. Malheureusement pour lui, la balle est passée au-dessus. Il reste 5 minutes. 5 bonnes minutes à passer dans cette première période avec une faute sur le meilleur buteur de cette équipe de Mouna FC, Isaac Ako, convoité par Valenciennes au début de la saison, dont les noms figurent sur les petits papiers donc, de ces recruteurs qui multiplient les arrivées dans les différents stades pour suivre les matchs de cette équipe de Mouna FC. Isaac Ako, dernier buteur sur penalty pour Mouna FC avant donc ce match. C'était face au Dauphin du stade Abidjan Lafade. Allez, ce ballon ne s'est pas passé, le dégagement difficile. Condro avec Cabré pour Sindou. Il y a un peu la même morphologie qu'un certain Mathieu Valbuena. Absolument, il n'est pas très grand. L'ancien Marseillais. Allez, peut-être un ballon dans la boîte. Le ballon est envoyé, c'est repoussé. Qui est là? C'est Kendro. L'ancien du FC San Pedro qui va aller jouer ce ballon
avant donc d'écarter à gauche une possibilité de centre. Le ballon est envoyé au cœur de cette défense. Mamadou est présent dans le domaine aérien. Ça sera notre coup franc, mais cette fois-ci pour permettre à Théodore Kassi et au FC San Pedro de respirer. Un match très rythmé, match engagé, match d'intensité entre deux équipes qui ont besoin de points. Le 4e face au 5e. Et pour l'instant, la part est partagée en deux. Constant Wayou pour Abdul Koudous. Wayou Constant. Ballon finalement pour le défenseur central Traoré Mamadou. Pour Chichi Ryan Yohan. Théodore Kassi. La rapidité à gauche pour essayer de trouver Léonce Koulibaly. Le FC San Pedro a décidé pour ces 4 dernières minutes de pousser. Léonce Koulibaly avec ce ballon donc de Théodore Kassi. Le centre. Attention à l'intervention justement de Cabré. Ah, il est très à l'aise ce Cabré. Ah oui, regardez donc la passe de Cabré dans la récupération. Il est brillant dans le dernier geste. Il est étincelant. Comme suit cette action avec ce ballon vers l'avant-centre de Mouna, Isaac Ako. Le ballon n'est pas passé. Ça sera une touche. Et il est ovationné l'entraîneur donc Israël Oussou, jeune entraîneur qui a révélé pas mal donc de joueurs au niveau donc de la Ligue 1, dont le champion d'Afrique 2023 Ibrahim Sangaré et un certain Togimel, le premier cité. C'était avec le club de l'AS Denguélé en 2012. Et puis le deuxième, c'était avec le Sporting Club de Gagnois. Il avait fini d'ailleurs meilleur artificier de notre championnat. Les 3 dernières minutes de cette bouillante première période. La touche en faveur des Oranges et Noirs. Théodore Kassi, premier buteur donc, du match, a élargi pour Abdul Koudous. Allez, Koudous face à 2 adversaires, ballon compliqué pour Koudous. Il n'obtiendra malheureusement pas le corner. Avec encore lui, le merveilleux Cabré. Hamza. Il se régale. Et la déviation, attention à cette course. Yohan Amos. Faute sur le latéral gauche du FC San Pedro. À 2 minutes de la pause. Toujours un partout. Et chacune des équipes veut partir donc à la pause avec l'avantage au score. On ne se fait pas de cadeaux dans la récupération des ballons. Assez donc d'engagement dans la conquête du QI. On part avec assez d'autorité. Et ça laisse souvent des séquelles avec des joueurs qui restent scotchés sur cette pelouse verdoyante du stade Champrou. Et là, c'est San Pedro qui va essayer, et pourquoi pas, dans ces derniers instants, d'aller inquiéter cette défense de Mouna, l'équipe de Mouna, où on a de la classe, du talent, avec notamment ce Hamza Junior Cabré, qui, en termes de technicité, nous montre de très belles choses. Wayou est constant à cette trousse. Théodore Kassi qui va essayer de perforer cette défense. Kamagaté, le geste technique de Kamagaté avant de trouver Yohan Amos dans cette surface. Yohan Amos, ça sera un corner obtenu à la 4e minute. Il y avait une belle séquence sur cette action. Très belle séquence sur cette action, quand on le voit justement, avec la possibilité de perforer donc, cette défense, ça combine, ça pénètre dans la zone de vérité. Mais il y a cette jambe baladeuse du côté de Mouna pour mettre la balle en corner. Le corner de la 45e minute, cette fois sur la droite du portier Tidiane Camara. Et il est frappé au premier poteau, très mal frappé, contrairement au corner donc de Wayou Constant. Ouais, mauvaise inspiration hein, sur ce corner qui part carrément hors des limites de l'aire de jeu. Et Camara Tidiane va pouvoir se dégager. Long ballon. Yohan Amos. On se bat pour le garder. Et un coup franc. Donc on nous indique 3 minutes. Les 3 dernières de cette première période.
Avec ce score donc, de parité. Attention Isaac Eko, il faut éviter de commettre une faute sur lui. Avec Kelané. Et Romuald. Ça sera une touche obtenue par Junior Lejoumas. On ne se fait pas de cadeaux, on joue jusqu'au bout. Le numéro 23, c'est Junior Lejoumas. Et pour l'instant, donc, la physionomie du match indique assez clairement que nous avons en face de nous deux équipes qui se tiennent dans ce classement de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On l'a dit à l'entame du match, le 4e face au 5e. Et le déroulé du match nous démontre assez aisément que ces deux équipes n'ont pas usurpé leur position dans ce championnat. Un petit moment d'arrêt de jeu dans ces minutes additionnelles indiquées par le 4e arbitre suite à la blessure de Mamadou Traoré, défenseur central du FC San Pedro. Et vous voyez donc Voilà, ils sont là. ces spectateurs, surtout ces quelques recruteurs venus donc, de l'Angleterre, venus également du Benfica. Et lui, c'est Gariba Mohamed Saba, le vétéran de cette équipe Le Taulier. 8e saison pour Gariba Mohamed Saba, qui lui a été déjà champion de Côte d'Ivoire. Avant le FC San Pedro, il avait remporté 2 fois le titre de champion de Côte d'Ivoire avec l'AS Standard. Absolument. Et sa dose d'expérience est du côté de San Pedro, même si pour l'instant, il n'apporte pas sa contribution au jeu. La touche pour Hamza Cabré avec Kwakuluk, le centre de Kwakuluk. Kendro battu avec cette opportunité. Attention, attention, pas de faute, dira l'arbitre. Le centre est envoyé vers Isaac Eko. Attention, ils sont deux avec le Jouma qui va envoyer ce ballon. Isaac Eko. Attention, ça va être. Qu'est-ce qu'il va tenter? Un geste compliqué. Un geste vraiment compliqué de la part de Isaac Eko. Une action de folie. Action de folie, effectivement. Il a voulu tenter donc, ce geste technique, mais il a oublié que l'espace devant lui n'était pas donc, assez garni pour lui permettre justement de se lever et d'amener cette balle au fond des filets. Et naturellement, donc, il va rester scotché parce qu'il allait carrément au contact du gardien. On le voit justement cette action bien levée. Il va hériter de ce ballon. Il va tenter donc... attention. Ah, c'est le Rambo de cette équipe de Mouna. Il a tenté une action vraiment compliquée, solide. Une action digne d'un attaquant courageux. Vous marquez ce but-là, vous êtes l'homme de l'année. Absolument. Et votre but figurera parmi les meilleurs donc, de la saison au monde. Ah oui, mais qui prie les bateaux, Ange Didier n'a pas voulu donc se laisser surprendre par cette action. Il veillait au grain. Et l'arbitre va récupérer ce ballon avant donc, de l'offrir à Yohan Amos et le FC San Pedro. Et ça va sortir en touche. C'est sur ce score que l'arbitre va renvoyer finalement les acteurs au vestiaire sur ce score d'un partout. Zoum Diakité, on n'a véritablement pas chômé. Il y a eu du jeu, il y a eu des actions. Et pour terminer, il y a eu 2 buts. Il y a eu du contenu dans le jeu avec notamment 2 équipes qui en voulaient. On a été donc gratifié avec 2 excellents buts. L'équipe de San Pedro qui a trouvé le chemin des filets par son buteur Kassi Abi Théodore et la réponse de Hamza Junior Cabré pour le compte de Mouna. 2 buts qui nous ont permis donc, de vibrer ici donc, du côté du Champrou avec cette affiche entre le 4e et le 5e de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire qui a respecté l'enjeu. Ah oui, donc ce sont ces 2 buteurs-là. Abi Kassi Théodore, 9e but de la saison, et Hamza Junior pour le FC Mouna Dakoupé qui permet donc aux 2 équipes de se laisser sur le score de 1 partout. On va retrouver Jean-Baptiste Assouan et Roméo Koulibaly en compagnie de l'un des meilleurs de ces 45 premières périodes, Hamza Cabré. Alors, merci beaucoup à vous Esso et Zoum Diakité. 1-1 après bien sûr les 45 premières minutes. Je suis toujours en compagnie de Roméo Koulibaly. L'un des buteurs de ce match est avec nous, Junior Cabré. Alors Junior, 1-1 à la pause. Est-ce que c'est un score logique pour vous? Pas vraiment parce qu'on a dominé tout le match, mais on ne baisse pas les bras. Il y a une deuxième période et on sait qu'on va gagner ce match-là. Et comment justement vous comptez aborder la seconde période?
avec la détermination et puis l'envie de gagner ce match-là. Alors, l'impact au milieu de terrain, vous dominez ce milieu de terrain-là, c'est quoi votre secret du coup? C'est le contre-pressing. Dès qu'on perd immédiatement en même temps le pressing. D'accord. On est dedans. D'accord, en tout cas, à tout à l'heure pour la seconde période. Ok. Voilà. Alors, on a avec nous le buteur du FC San Pedro, Abi Kassi. Félicitations déjà pour vous, pour ce but-là. Qu'est-ce que ça vous a fait d'ouvrir le score dans ce match-là, où vous étiez clairement dominé? Bon, ça nous a fait du bien, puisqu'il y a longtemps, on va mener au score. Donc, le but nous a fait du bien. Mais l'équipe est vite revenue, donc on a parti à mi-temps pour venir plus fort. Vous n'avez pas forcément le pied sur le ballon. Comment vous comptez justement jouer pour la seconde période? Bon, la mi-temps est bienvenue. On a parti dans les vestiaires pour établir un nouveau plan pour revenir. D'accord, merci beaucoup Abi Kassi et à tout à l'heure. Alors Roméo Koulibaly, il est conscient, Abi Kassi, le buteur du FC San Pedro. On a eu plutôt le buteur junior de Mouna. On va parler de ces deux équipes-là. C'est vrai qu'on a un résumé pour nos téléspectateurs, un match de l'AFC, tout à venir. Mais quelle analyse vous faites bien sûr de cette première période? Une analyse qui conforte un peu ce que j'avais dit avant donc, le début de ce match, que véritablement la bataille va se jouer au second ballon. Il a dit tout à l'heure, Junior Cabré, le contre-pressing. Une fois qu'ils perdent la balle, ils sont automatiquement au taquet. Un pressing à deux, un pressing outrancier qui leur permet de récupérer automatiquement le ballon. Et puis au milieu de terrain, ils font la différence avec la maestria au milieu de Cabré, qui non seulement est un métronome au milieu de terrain, mais on l'a vu, qui peut être également buteur avec sa roucoulette. Un peu à la Zinedine Zidane, et après la frappe enchaînée au premier poteau. Ça Quelle aisance technique! Oui, en tout cas, il est au-dessus de la moyenne. C'est véritablement lui le pacemaker de cette formation. C'est lui qui distille le tempo, c'est lui qui distille les passes. C'est lui également qui amène le calme dans ce milieu de terrain. Il est véritablement dans son jardin parce que jusqu'à présent, le FC San Pedro n'a pas encore trouvé la panacée pour essayer non seulement de le contrer et de juguler sa vision du jeu. Parce que regardez, il est toujours aux trois quarts lorsqu'il reçoit le ballon et c'est ce qu'on demande à un milieu de terrain. Alors, est-ce que vous avez remarqué comme moi la maturité dans le jeu du FC Mouna pendant cette première période? Et c'est quoi derrière le secret selon vous? Le secret, c'est d'avoir déjà commencé la pré-saison 6 mois avant, c'est-à-dire pendant même que la saison se jouait, Oussou Israël était au labo avec ceux qui allaient composer véritablement son équipe type pour la saison 2024-2025. Donc ce sont des garçons qui se sont préparés dans l'antichambre 6 mois avant le début de saison. Et surtout avec l'apport du directeur sportif. Oui, le directeur sportif Moustapha, qui véritablement a su dénicher ses pépites. Cabré a commencé avec Licia Ouazi pour aujourd'hui se retrouver avec cette équipe de Mouna. Une équipe de Mouna qui allie jeunesse et expérience, avec Maïga également dans ce staff technique-là, qui est journaliste de sport, mais qui a tronqué sa plume pour effectivement être au niveau également de ce staff technique-là, apporter sa vision critique de jeu. C'est une équipe pour moi qui est jeune, mais qui est mature et qui surtout ne panique pas. Regardez bien l'ouverture du score. D'autres équipes auraient bafoué leur football, mais non, ils sont restés dans leurs fondamentaux, à poser le ballon, à user de petites passes, à trouver des interstices dans les espaces, dans les lignes de passe. Et après, ça a fait mouche 3 minutes après avoir encaissé. Ça prouve véritablement la lucidité tactique et technique des garçons de Mouna FC. Allez, on va parler aussi des Pétruciens. Voilà, le FC San Pedro qui en même temps ne tremble pas assez, mais un peu en difficulté quand même. Oui, un peu en difficulté parce que j'ai trouvé quand même Constant Wayou, qui est l'un des tauliers de cette formation, un tout peu en dedans. En tout cas très très discret. On connaît lorsqu'il veut imposer son rythme et sa patte véritablement au jeu de son équipe. On connaît son abattage. Il a un très très bon pied gauche. Pour l'instant, il a été un tout petit peu discret. Le jeu s'est beaucoup plus appuyé sur Draman Kamagaté qui a manqué de peu. Également son 9e but, parce que ça marque énormément du côté du FC San Pedro. C'est le 34e but dans ce championnat de Ligue 1, le 289e but depuis qu'ils sont dans l'élite du football ivoirien. Et après, il a fallu toute la qualité du pied droit, n'est-ce pas, de Abi Kassi, qui a trouvé la zone de passe. Encore une fois, il ne suffit pas de botter fort, il faut botter juste. Et là, c'était hors de portée de Camara Tidiane. D'accord, merci beaucoup Roméo Koulibaly. 1-1 à la pause. Fan de sport, vous le savez, la 3. Chez nous, on diffuse bien sûr les compétitions de l'AFC. En plus de l'AFC Champions League Elite, il y a aussi l'AFC Champions League 2 qui est à l'étape des 8e.